Peppa Pig est parmi les dessins animés les plus drôles de tous les temps. Mais est-ce que donner un sens à tout cela est vraiment une priorité dans ce dessin animé? Parce que, honnêtement, je ne crois pas. Dans l'épisode Le cirque de Peppa, Papy Pig est dans le jardin en train de monter un chapiteau et les enfants, curieux, courent pour voir ce qu'il se passe. Avant de partir en courant, on voit Peppa devant avec Danny Chien. Mais, en arrivant près de Papy, c'est Suzy Mouton qui apparaît à côté de Peppa. Vous pourriez dire que Suzy court plus vite que Danny, mais en réalité, cela crée un peu de confusion. Et ce n'est pas tout dans cet épisode. Lorsque Mamie Pig prête quelques objets aux enfants pour monter le cirque, Emily Éléphant trouve des balles colorées pour jongler. Mais, de manière surprenante, pendant le spectacle, les animateurs échangent les balles contre des œufs et des pommes de terre. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est certainement un mystère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, préparez-vous à rire en découvrant plusieurs erreurs de continuité et d'animation avec notre petite cochonne rose. Enfilez vos bottes dorées et préparez-vous à explorer davantage l'incroyable univers de Peppa et de sa famille. Dans la deuxième saison de Peppa Pig, dans l'épisode Le dentiste, Peppa et George sont prêts à se brosser les dents et on peut voir que le lavabo est rempli d'eau en arrière-plan. Cependant, peu de temps après, l'eau disparaît soudainement. Est-ce de la magie ou est-ce que l'eau est partie dans le siphon? C'est un de ces détails qui nous font rire et nous demander ce que les animateurs avaient en tête. Toujours dans l'épisode Le dentiste, nous avons un autre détail curieux. Quand Peppa et sa famille entrent dans le cabinet dentaire, le décor est assez simple et George est proche de ses parents. Cependant, dès que l'attention se porte sur George, une table de dentiste apparaît mystérieusement en arrière-plan. Quelqu'un peut expliquer d'où vient cette table? On dirait qu'elle aussi voulait participer à la consultation. En parlant maintenant de l'épisode de la deuxième saison, Capitaine Papa, dans une des scènes, on voit qu'à l'arrière du bateau, au début, il n'y a aucune pièce pour attacher le bateau. Mais dans une autre scène où Papa Pig doit nager jusqu'au bateau, un cylindre noir apparaît soudainement, semblant être là précisément pour fixer l'embarcation. Le bateau se serait-il ajusté tout seul pour aider Papa Pig? Dans le même épisode, Capitaine Papa, il y a une situation curieuse impliquant une cloche que peu de gens ont remarquée. Toute la famille Pig s'amuse sur le bateau, et sur le mât, il n'y a aucune cloche visible. Mais à un certain moment, comme par magie, une cloche apparaît. Papa Pig demande même à Peppa de sonner la cloche, mais comment ça, Papa Pig? La cloche n'était pas là avant. C'est un peu comme si le bateau était magique, avec des objets qui apparaissent et disparaissent de nulle part. Si, comme nous, vous trouvez ces choses intrigantes, commentez en bas plusieurs points d'interrogation pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Passons maintenant à l'épisode L'ordinateur de Papy Pig. Peppa et George arrivent dans l'atelier de Papy Pig avec une horloge cassée qui doit être réparée. Ils sont très excités de voir leur grand-père en action. Dans la scène, si vous observez bien l'environnement de l'atelier, vous verrez une caisse à outils sur une étagère en arrière-plan. Mais la surprise arrive lorsque la scène change et, à certains moments, la caisse disparaît de son emplacement, s'évanouissant en quelques images. Curieux, non? On dirait que la caisse à outils a sa propre volonté et adore jouer à cache-cache avec nous. Dans l'épisode Du bruit et du rythme, Madame Gazelle organise un spectacle musical pour les enfants. Chacun choisit son instrument préféré et se prépare à s'amuser. Peppa, Suzy et Rebecca ont choisi leurs instruments, mais lorsqu'ils montent sur scène, ils disparaissent mystérieusement de la scène. Où sont passés ces instruments? Quelqu'un les aurait cachés pour rigoler? Et ce n'est pas tout. Dans le même épisode, le célèbre globe terrestre qui se trouve dans le coin de la salle disparaît également lorsque les parents arrivent pour récupérer les petits à l'école de Madame Gazelle. Un autre détail intéressant est la présence de Monsieur Taureau dans la salle, même s'il n'a apparemment pas d'enfants dans la classe. Serait-il là pour une raison spéciale ou cache-t-il un secret? Dans l'épisode Le théâtre de marionnettes de Chloé, Peppa et sa famille rendent visite aux frères de Papa Pig. Quand les enfants vont dans la chambre de leur cousine Chloé, on voit que le sol est vide au début. Mais en s'approchant de la scène, certains objets, comme un tapis, des cols et des pinceaux, et même une boîte de marionnettes, apparaissent comme par magie dans la pièce. Ce détail attire l'attention et est même amusant. On dirait que la chambre de Chloé est magique et que les objets apparaissent seulement quand on en a besoin. En parlant d'objets qui bougent, on dirait que Monsieur Taureau n'a pas beaucoup de chance. Dans l'épisode Monsieur Taureau au magasin de porcelaine, la famille Pig se promène en voiture et croise Monsieur Taureau qui travaille sur la route. C'est là que le premier problème apparaît. George tient un tracteur jouet. Mais dès qu'ils sortent de la voiture, le jouet disparaît. On pourrait penser que George a laissé le tracteur dans la voiture, mais cela ne semble pas être le cas. Déjà au magasin de porcelaine de Madame Lapin, lorsque la famille Pig essaie de réparer une théière cassée, on peut voir des vases colorés près du comptoir. Mais regardez bien les détails. Ces vases changent de place tout seuls. Et Monsieur Taureau finit même par heurter le vase bleu avec des fleurs.
Auraient-ils une vie propre, comme ceux de la Belle et la Bête? Ou bien Madame Lapin adore-t-elle réarranger tout pour que quelqu'un casse toujours un objet et qu'elle puisse ainsi en vendre plus? Rien ne nous surprend. Dans le même épisode, le théâtre de marionnettes de Chloé, dont nous venons de parler, la chambre de Chloé nous réserve un autre détail curieux. Quand on observe la disposition des meubles, les tableaux sur le mur et la fenêtre à côté du théâtre de marionnettes, tout semble en ordre. Mais dès que l'on change de point de vue depuis l'intérieur du théâtre, la fenêtre se déplace vers l'arrière, donnant l'impression d'être ailleurs. Ensuite, quand la caméra revient au plan large, elle retourne à sa place initiale. Si vous aimez ces mystères, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour d'autres vidéos comme celle-ci. Monsieur Patate est l'un des personnages les plus animés de Peppa Pig, apportant toujours une bonne dose de plaisir. Dans un épisode spécial de Noël, il fait un spectacle qui semble presque magique, car le public change mystérieusement tout au long de la représentation. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a un chat dans l'avant-dernière rangée, à côté de Freddy Renard. Quand Pedro va aux toilettes, le chat et le personnage à côté de lui disparaissent soudainement, laissant un espace entre Freddy et Suzy Mouton. Puis, d'un coup, ils réapparaissent quand Pedro revient. Ce chat est un véritable magicien. Il disparaît et réapparaît plusieurs fois, allant même jusqu'à céder sa place à un autre personnage selon l'angle de la scène. C'est le genre de choses que l'on voit seulement dans Peppa Pig ou, qui sait, au Pays des Merveilles. Ce dont nous allons parler maintenant n'est pas vraiment une erreur, mais quelque chose de bien étrange dans l'univers de Peppa Pig. Ce dessin animé, qui est britannique, se déroule dans un monde où certains animaux agissent comme des êtres humains, et les humains apparaissent rarement, à l'exception de la reine d'Angleterre et du Père Noël. Cependant, un aspect curieux est que certaines espèces, comme les poules, ne parlent pas. Dans l'épisode « Les poules de Mamie Pig », Peppa et George découvrent que Mamie Pig possède des poules, et même un coq. Mais ces animaux se comportent de manière normale et ne parlent pas. C'est étrange, car le coq est un symbole de la France, pays ayant une rivalité historique avec l'Angleterre. De plus, dans l'épisode « La Tour Eiffel », lors de la visite de Peppa à Paris, aucun coq parlant n'est aperçu. Coïncidence? Peut-être. Mais la vérité est que, dans Peppa Pig, seuls les mammifères sont humanisés, tandis que les oiseaux restent normaux. Dans l'épisode « L'anniversaire de Peppa Pig », plusieurs détails intéressants se produisent. En ce jour spécial, le papa de Peppa va travailler, et on voit qu'à côté de lui se trouve un tableau rempli de calculs colorés, avec des inscriptions en vert, bleu et violet. Mais lorsque la scène change d'angle, les couleurs changent magiquement, en bleu, rouge et jaune. Une erreur ou une magie que seule Peppa Pig peut expliquer. Dans un épisode, l'ordinateur de Peppa est montré orienté du même côté dans chaque scène, mais le bouton change de position. Ce détail passe vite, mais si vous prêtez attention, vous verrez que le bouton d'allumage et d'extinction de l'ordinateur change de place sans raison apparente. Un détail qui ne se produit que dans le monde de Peppa Pig. Monsieur Renard est un des personnages malins de Peppa Pig, toujours impliqué dans un type de commerce. Que ce soit pour vendre quelque chose ou offrir ses services, il est connu pour son astuce. Dans un épisode amusant, Papy Lapin vient à l'école de Peppa pour raconter une histoire sur son voyage sur la Lune. Au milieu de l'histoire, Freddy Renard, le fils de Monsieur Renard, fait une blague en disant que son père vendrait même des cailloux emballés. Une touche d'humour qui rend le dessin animé encore plus amusant. Mais après tout, quels cailloux seraient ceux-là, Freddy? Très étrange, non? Revenons à l'épisode de l'anniversaire de Peppa Pig, où un autre détail amusant se trouve. Maman Pig apporte 4 ballons pour décorer la fête. Mais en les accrochant à l'arbre, comme par magie, ils deviennent 6. Cette scène montre comment même les petits détails dans Peppa Pig peuvent finir par créer des situations hilarantes et inattendues. Dans un épisode hilarant, Peppa Pig se retrouve dans un défi culinaire avec Peppa et George, où la mission est de faire une gelée parfaite. Tout semble normal, jusqu'à ce que, sans aucune explication, un chronomètre apparaisse soudainement sur le comptoir. À un moment, il n'est pas là, mais ensuite, il apparaît. Peppa Pig aurait-il des pouvoirs secrets pour faire apparaître le chronomètre? C'est quelque chose que seule Peppa Pig pourrait nous montrer. Peppa Pig est vraiment un dessin animé plein de surprises et de détails qui le rendent unique et très amusant. Ses erreurs et petits détails rendent chaque épisode plus intéressant. Et vous, aimez-vous aussi Peppa Pig? N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que nous avons choisies pour vous. À la prochaine!